selon l'agenda de Dieu. Shalom et bienvenue sur cette vidéo, cet enseignement qu'on va parler ensemble, déverrouiller le code de la puissance cachée des chiffres prophétiques selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Mon nom est Dr. Martine Wauquiez. Ça fait plusieurs années que j'enseigne sur l'importance de comprendre la signification des chiffres selon Dieu parce que c'est important pour Dieu. Et si c'est important pour Dieu, ça doit être important pour nous. Maintenant, on va faire vraiment la clarté, la différence entre la façon d'interpréter les chiffres dans le monde, selon la numérologie et ces choses, et selon la vraie façon, la façon de Dieu, selon les Écritures, à la lumière des Écritures. Alors, on va aller dans cet enseignement partie 1. Ça va être sur plusieurs parties pour faire le tour de la compréhension. Je vais aussi, dans les prochaines parties, vous parler de la signification des chiffres principaux qui se retrouvent continuellement dans la parole de Dieu, plus toutes les autres aussi. Alors, on va rajouter à ça et on va faire le lien aussi avec les paradigmes de Dieu sur ses chiffres, sur son calendrier, sur ses façons de faire, alors que ce soit au niveau des Rosh Kadesh, que ce soit au niveau du Shabbat, du calendrier de Dieu, de ses mois à lui, avec le chiffre et le nombre, et ce que ça signifie dans les paradigmes de ces mois. Alors, ça va être très intéressant. Restez avec moi. Dans cette partie 1, on va commencer à bâtir une fondation ensemble sur la signification des chiffres selon les Écritures. Et attention, si ça vous fait restez avec moi. Prenez le temps d'aller avoir un cœur disposé et d'aller dans les Écritures pour comprendre, en fait, ce que je veux vous apporter aujourd'hui qui va vous amener à un autre niveau. Ça fait plus de 45 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et mon désir était réellement d'aller, de voir les fruits, de glorifier Dieu dans ma vie. Et à force de chercher dans les Écritures et de comprendre, Dieu est un Dieu qui gère son royaume. Matthieu 6, 33, Yeshua, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, ses façons de faire et tout le reste va venir. Alors Dieu a des façons de faire, il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. D'ailleurs, ce mot-là n'existe pas. En hébreu, le mot coïncidence, et vous n'êtes pas une coïncidence non plus. Alors, Dieu veut se manifester dans nos vies et il ne fait rien par hasard et tout est calculé. Il est un excellent mathématicien, cartésien. Alors, l'importance des nombres bibliques, la parole de Dieu dans Matthieu 5, 18, la version amplifiée traduite en français. Car en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passera point et ne périra pas une seule petite lettre ni un seul petit crochet. Alors, le crochet, c'est l'identifiant de certaines lettres hébraïques, ne passeront de la loi jusqu'à ce que toutes les choses qu'elles présagent soient accomplies. Alors, tant que le ciel et la terre ne passera point. Et peut-être si je comprends bien, c'est pas encore fait. Donc, Jésus Yeshua lui-même dit dans Matthieu 5, tant que ça sera pas fait, donc on n'enlèvera pas rien de ce qui a été mis en place. Maintenant, la loi sacrificielle a été accomplie par Yeshua, mais on peut comprendre que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et ses façons de faire, son fonctionnement demeure le même, et chaque détail, jusqu'au petit crochet dans les Écritures, est important. Alors, si jusqu'au petit crochet dans l'écriture hébraïque est important dans la compréhension du sens de ce que Dieu nous dit, eh bien, les chiffres le sont aussi. Alors, la parole de Dieu révèle que les chiffres occupent une place sacrée dans sa manière de communiquer. Dieu choisit un nombre, ce choix porte un sens. Les lettres hébraïques elles-mêmes sont liées au code numérique, des codes de signification profonde. Rien dans ce langage n'est arbitraire. Dieu a voulu que chaque lettre porte un chiffre et que chaque chiffre porte un message. N'oubliez pas que dans l'alphabet hébreu, chaque lettre porte un chiffre. Et jusqu'à notre corps, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu et même notre corps, 22 chromosomes. Tout glorifie Dieu dans les moindres détails, dans les chiffres et dans les noms. Mais pourquoi 22? On va revenir dans les prochaines parties ensemble. Si les chiffres sont importants pour Dieu, ils doivent être importants pour nous. L'Écriture nous le montre clairement. Dieu demande à celui qui a de l'intelligence de compter, de discerner, de comprendre. Voici, c'est dans Apocalypse 13, 18, il est écrit, « Voici la sagesse que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. » Compte. Si tu as de l'intelligence, tu vas compter. Tu vas comprendre les chiffres. Et d'ailleurs, dans ce passage, on nous parle du chiffre de la bête. 666, qui est le chiffre le nombre de l'homme, est 3 fois répété à la ressemblance de la Trinité. Donc, l'Antéchrist, le faux prophète et la bête. Alors, quand Dieu, le faux prophète, quand Dieu ordonne de compter, il confirme que les nombres ne sont pas des détails. Il participe à sa révélation. Même si la Bible ne formule pas le 7 signifie ceci ou le 12 signifie cela, l'Écriture dévoile la signification des chiffres par leur usage, leur répétition, leur contexte, leur fonction dans l'histoire du peuple de Dieu. Je m'arrête ici quelques instants.
Je prends quelques secondes pour t'annoncer une bonne nouvelle. Si tu aimes les enseignements que tu entends en ce moment, que tu veux en savoir plus sur le système de Dieu, le calendrier de Dieu, ses fêtes, ses moedims, eh bien, j'ai une formation gratuite pour un temps limité que tu peux avoir dès maintenant. Alors, clique sur le lien ici en bas et tu vas pouvoir recevoir l'accès de cette formation gratuite. Et en même temps, si tu désires te joindre dans une communauté de vierges sages qui aiment parler du royaume de Dieu, du système de Dieu, eh bien, tu pourras te joindre dans cette communauté exceptionnelle. Il faut comprendre que Dieu n'a pas besoin de dire 7 signifie cela, car à chaque fois que tu vois 7, tu vois un dénominateur commun. C'est là que tu peux donner le sens au chiffre. La même chose avec 12. Alors, quand on voit que le chiffre est repris, ce n'est pas du hasard, et chaque résultat, dénominateur commun de cela a son sens. Et c'est dans le sens qu'on comprend la signification du chiffre. Non pas selon la numérologie dans le monde, mais selon les sens de Dieu dans son royaume. N'oublions pas que l'ennemi est un singe qui copie. Il n'est pas le créateur, il est un copieur. Et il copie tout ce que Dieu fait. Alors, il y a la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Il va y avoir la Trinité, qui est l'Antéchrist, le faux prophète et la bête. On voit que l'ennemi copie continuellement. Dieu a le côté prophétique, l'ennemi la divination. Dieu a son sens dans ses chiffres, l'ennemi a sa numérologie. Dieu le sang a de la puissance, de l'importance, que ce soit dans l'Ancien Testament avec les sacrifices de sang, que ce soit Yeshua qui est venu faire l'agneau de Dieu, qui est venu se sacrifier une fois pour toutes pour nos péchés, le sacrifice de sang. Eh bien, Satan, l'ennemi, copie avec les sacrifices de sang. Alors, on voit qu'il est que copieur, il faut faire attention pour revenir aux façons de faire de Dieu. Les noms que Dieu donne suivent la même logique. Ils portent un sens, une mission, une identité. On voit que Dieu même change des noms. Abraham à Abraham. Alors, on voit que Dieu change des noms parce qu'il y a un sens aussi au niveau des lettres et du nom. Quand Dieu change un nom, il change une destinée. La signification des lettres, leur valeur numérique et la symbolique qui est attachée témoignent que Dieu inscrit ses intentions jusque dans la structure du langage. L'étude des chiffres, des lettres et des noms ouvre donc une dimension supplémentaire de compréhension, celle où Dieu parle non seulement par les mots, mais aussi par les patterns, les cycles, les valeurs, les répétitions et les codes qu'il a lui-même placés dans sa parole. Alors, Dieu, le créateur de ses principes, son système, son ordre. On voit que Dieu dit « et cela fait ainsi ». 10 fois, Dieu a dit dans Genèse 1, Dieu dit « et cela fait ainsi ». Le chiffre 10 pour Dieu signifie nouveau cycle. Donc, 10 fois, il a dit pour créer un nouveau cycle. Alors, on voit que chaque chose qui est faite a son sens. Et plus qu'on identifie les 10 vierges, etc., on voit qu'il y a toujours une raison à ce que Dieu met comme chiffre. Et même Yeshua, dans ses paraboles, ce qu'il emmène comme détail. Les détails sont importants. Lorsque les détails sont nommés, c'est parce qu'il faut s'arrêter pour comprendre c'est quoi la signification dans le détail. Alors, Dieu est son créateur et le royaume de Dieu, c'est de chercher premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Dans la Bible amplifiée, on va dire c'est façon de faire, c'est façon de procéder, c'est façon de fonctionner. Cherche premièrement ça. Et tout le reste va être donné par-dessus tout. Et comme je disais juste auparavant, l'ennemi est un copieur. Alors, le royaume de l'ennemi tient sur une copie et c'est fake. Et c'est dans 2 Corinthiens 11, 14, il est écrit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, il met ses propres choses en place pour avoir l'air d'aider, mais c'est le contraire qui se produit, évidemment. Alors, comprendre les nombres bibliques, c'est les nombres sont un langage divin. Dieu a créé les temps, les cycles, les saisons, les mesures, les symétries, les rythmes. Si on ne comprend pas ça, Dieu est un Dieu de fonctionnement, de structure. Il est le roi des rois. Il gère son royaume. Il est le leader des leaders. Et il fonctionne avec ses lois parce qu'il est père, juge et ami. Et un juge fonctionne sur les lois. Il est un bon juge et fonctionne sur ses lois. C'est lui qui a créé la loi de la gravité. Et la loi de la gravité, que tu l'aimes ou pas, si tu sautes en bas, ça va faire mal. Alors, il faut comprendre que Dieu a mis ses lois et de comprendre comment fonctionner dans ses principes. Encore une fois, je ne parle pas de se mettre sur la loi, non. Je te parle de fonctionner dans ses principes, ses façons de faire, parce qu'il est celui en haut. Dieu dit, pas tes façons, mes façons. Dans Malachie, il est écrit, reviens à moi et je reviendrai à toi dans mes façons de faire. Alors, Isaïe 42, il a mesuré les eaux, pesé les montagnes, compté les étoiles. Les nombres se retrouvent partout, dans la création, dans la fête des tabernacles et dans la construction du tabernacle, dans les fêtes de Dieu, dans les prophéties, dans les visions, dans les miracles, dans le calendrier de Dieu et son agenda. Alors, il faut comprendre que Dieu ne fait rien par hasard. Même quand vous lisez votre parole, souvent vous réalisez peut-être pas, mais quand il disait dans le quatrième mois, tel jour, il y a pas le 4e mois comme on est habitué sur le calendrier gréco-romain, grégorien,
qui est Genèse, janvier, février, mars, avril. Le mois d'avril, le 4e mois. Non, non, non. On parle du 4e mois, le mois de Tammuz, selon le calendrier de Dieu. Mais Dieu n'avait pas nommé des noms au mois, avait nommé seulement des chiffres au mois. Et on va revenir aussi à ça dans les prochains épisodes. Mais ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que Dieu ne fait rien par hasard. Et Dieu, c'est cycle. Dieu n'est pas linéaire. Dieu est cyclique. Pourquoi? Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9 à 10. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Alors, puisque Dieu est cyclique, et d'ailleurs, Yeshua nous apporte la parole en disant, ça va être dans la fin des temps, ça va être comme dans le temps de Noé. Paradigme, cyclique. Ça va être comme dans le temps de Noé. Alors, il dit aussi comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Dans Matthieu 24, Matthieu 25, Jésus nous parle de ce que ça va être là dans la fin des temps. Et on voit que la femme de Lot, il dit, faites attention. Comme elle a retourné, elle a regardé en arrière et elle est devenue une statue de sel. Souvenez-vous de son histoire. Faites attention dans la fin des temps de ce qui va prendre place. C'est pour ça que c'est tellement important de comprendre l'agenda prophétique de Dieu, de comprendre son calendrier, parce que Dieu veut nous faire aller de gloire en gloire, de cycle en cycle, en cycle, et Dieu veut monter de niveau. Alors, ces chiffres sont importants. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise à plusieurs aspects dans notre vie, et je vais revenir dans les prochains épisodes avec ces détails. Maintenant, si tu t'es rendu jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que ça t'intéresse d'en savoir plus. Et en plus de ma formation gratuite et de ma communauté, eh bien, j'ai une formation exceptionnelle sur les 2 cours complets sur les moedims de Dieu, le calendrier de Dieu. Alors, tu peux cliquer sur le lien en bas et aussi, si ça t'intéresse de te joindre dans une communauté élite. Une masterclass, un inner circle que tous les dimanches, nous sommes en direct pour élaborer sur le sujet, pour approfondir la connaissance, pour répondre aux questions, pour faire du coaching one-on-one avec ceux qui désirent en savoir plus et comment fonctionner dans les paradigmes de Dieu. Eh bien, clique sur le lien ici en bas. La masterclass Leadership, c'est pour toi et je t'attends. Dieu veut nous parler de différentes façons, dont ça. Et dans son calendrier, il y a des moments spécifiques. Il y a des moments, et Dieu avait dit, la première parole que Dieu a dit à Israël quand ils sont sortis d'Égypte après 400 ans d'esclavage, il leur a dit, là voici, ce sera le premier mois pour vous, de mon calendrier. Dieu ramène ça. Après 400 ans d'esclavage, peux-tu me dire autre chose? Non, ceci est le premier mois. Je vais t'apprendre à fonctionner dans mes mois. Pas les mois des Égyptiens, pas les mois grégoriens, dans mes mois. Et c'était vers le mois de mars, avril, parce que ça change à chaque année, parce que le calendrier de Dieu, il est lunaire. Alors, Dieu leur dit, tu vas te souvenir, premier mois depuis ta sortie d'Égypte, deuxième mois depuis ta sortie d'Égypte, troisième mois depuis ta sortie d'Égypte. Et on recommence. Rappelle-toi d'où tu es parti, pour ce que j'ai fait avec toi. Alors, dans les mois de Dieu, il y a des cycles pour nous changer. Il y a des cycles pour nous changer. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, on demeure comme aux mêmes places, au même niveau. Et c'est ce que j'enseigne dans la masterclass biblique à des élites, des enfants de Dieu qui veulent monter de niveau, qui veulent changer les cycles dans leur vie en comprenant les cycles de Dieu, selon les patterns de Dieu, selon ce que Dieu fait, parce qu'il ne fait rien de nouveau sous le soleil. Alors, si Dieu est cyclique et non linéaire, et qu'on comprend comment il fonctionne, eh bien, on comprend dans ses principes, sa structure, parce que vous allez être d'accord avec moi que où il y a l'ordre, il y a le succès, où il y a le désordre, il y a l'échec. Alors, si Dieu serait le meilleur des leaders, le roi des rois, puis il n'y a pas d'ordre dans sa structure, c'est l'échec. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de structure, et les chiffres pour Dieu sont importants parce que ça donne un ordre, une structure dans ce qu'il fait avec une signification. Alors là-dessus, j'espère que vous avez été bénis aujourd'hui. On continue à la prochaine épisode de comprendre encore plus l'importance de la signification des chiffres. On va aller apprendre la signification de certains chiffres et aussi le pattern de Dieu dans son calendrier selon ses chiffres, selon ses mois, selon ses paradigmes, selon ses rythmes, selon ses lois de momentum. La parole de Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose. Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que tu connais ces temps? La Chronique 12:32 est écrit que les fils d'Issachar savaient reconnaître les temps et les saisons de Dieu pour savoir quoi faire. Est-ce que tu les reconnais ou tu es toujours confus? Parce que la confusion va manifester plus la confusion. Alors là-dessus, j'espère que vous avez été bénis. Si vous n'êtes pas inscrit à ce YouTube channel, faites-le dès maintenant. À chaque semaine, je vais venir vous apporter de l'information, vous donner davantage et on se retrouve dans le prochain épisode pour vous amener justement à un autre niveau dans la compréhension, la signification du code prophétique caché dans les chiffres selon Dieu, dans la parole de Dieu, pour savoir quoi en faire dans votre vie. Je vous bénis, je vous aime, que le Seigneur vous accompagne.